Quatrième maître, je ne suis pas une fille de joie. Bonjour, quatrième maître. Prochain lot. Frère Pei. Vous êtes le célèbre quatrième maître Pei de Jiansheng. Une personnalité redoutée dans le milieu. Quel genre de femme vous désirez? Ce n'est qu'une question de mots. Je n'aime aucune d'elles. Arrêtez d'en envoyer. Si vous ne trouvez pas de grande sœur, le vieux Guan va finir par intervenir. Si je décroche ce poste de chanteuse, les frais de mon conservatoire seront couverts. Désolé, monsieur, ce n'était pas intentionnel. Aucun vivant n'a jamais touché les perles de prière du quatrième maître. Interdit aux mineurs d'entrer à la nuit banquet, c'est la règle. Interdit aux mineurs d'entrer à la nuit banquet, c'est la règle. Je suis majeur. Bonjour, je suis venue pour le poste de chanteuse. Vous avez déjà eu un petit ami? Parfait. Allez en salle 103, allumez l'encens. Le quatrième maître vous attend. Merci, patron Anne. Une fois cet encens envoûtant allumé, elle deviendra la femme de mon frère aîné. Qui êtes-vous? Quatrième maître, c'est le patron Anne qui m'a envoyé. Je peux le faire, si vous ne me croyez pas, écoutez-moi. Donnez ça à la Wan. Il vous donnera ce que vous désirez. Vous vous méprenez, je ne suis pas ce que vous croyez. C'est vous qui avez allumé l'encens, c'est vous qui avez attisé le feu. Après avoir couché, vous jouez les ingénus? Non. Ce n'est pas ça. Je n'ai rien fait. Je ne peux rien vous offrir, sauf de l'argent. Si ce n'est pas bon, c'est gratuit. Venez manger des raviolis. Si ce n'est pas bon, c'est gratuit. Eh bien, Wan Yu, ce n'est pas ta cousine qui te le dit. Mais regarde-toi, toutes ces années à jouer les pères et les mères. Tu travailles dur pour faire étudier ce type nommé Gu. Tu ne crois pas que tu as un problème mental? Un problème mental. 6 bols, payez maintenant. Ces dernières années, j'ai survécu grâce à mes propres efforts. Je n'ai jamais pris un fil ou une aiguille, un grain de riz ou une goutte d'eau de toi. De quel droit tu te moques de moi ici? Quant à Yan 11, il m'a sauvé. C'est normal que je le remercie. Adultère, quelle honte. Pas encore mariée et déjà enceinte, la réputation de notre village YE. Tu l'as ruiné. Selon les règles du clan, tu dois traverser les flammes. Pour laver tes péchés, si tu supportes ce châtiment, mon oncle te laissera partir. D'accord. À partir de maintenant, que je vive ou que je meure, ça n'a rien à voir avec votre village YE. Wan Yu, peu importe qui est le père de ton enfant.
Je suis prêt à m'occuper de toi. Toute ma vie. Oh oui, oui, oui. Pourquoi tu es venu me voir? Regarde le père de Lily, ce salaud. On ne sait même pas où il est, probablement tué. Toi? Au moins tu as ton petit restaurant. Tu peux me prêter un peu d'argent? Rends d'abord les 200 yuan que tu as empruntés à ma mère. On parle après. Qui paie ses dettes s'enrichit. PFF. Quel radin. Oh, Wan Yu. Ce bracelet doit valoir cher, non? Rends-le-moi. Oh, sois pas si radine, laisse-moi le porter. T'inquiète, je te le rends dans 2 jours. Rends-moi mon bracelet. Viens, mon fils. Maman, ce bracelet est important? Ce bracelet. C'est papa qui te l'a offert? Maman, où est notre papa? S'il était là, personne n'oserait nous embêter. YER, Xinger, en fait, votre père. Il est décédé. D'où vient ce bracelet? Je ne l'ai pas volé. C'est bien celui que tu as offert à cette femme. Il y a 5 ans? Le temps passe et laisse des traces. Et, comment tu parles? Il ne pense pas que... Je suis Greg Wan Yu? Attends. Quel âge a cet enfant? J'ai 5 ans. Et alors? L'enfant est encore petit et ne comprend pas, désolé. 5 ans, frère paye. Ce ne serait pas ton fils? Serait-ce l'homme sauvage de Wan Yu? On dirait un homme riche. Frère paye. C'est moi. Cette nuit était sombre et j'étais sous l'effet du parfum, je ne me souviens vraiment pas. De quoi avait l'air cette femme? Oh là là, cette fois, pas besoin de s'inquiéter pour le vieux. Appelle la grande sœur. Bonjour grande sœur. Jiadong, emmène-la d'abord. Après le dîner de la chambre de commerce. Je reviendrai m'occuper d'eux. Compris. Grande sœur, je vous en prie. Yan 11. Comment avancent les préparatifs de notre mariage? Ma mère dit qu'il manque un peu d'argent. Tu penses que... Attends un peu. Yan 11, voici 10 000 yuan, tu penses que c'est assez? Assez, plus qu'assez. Wan Yu, sois tranquille. Je te promets une vie meilleure. Je dois y aller, occupe-toi d'abord. Maman, prends ces 10 000 yuan. Deviens riche toute seule, pourquoi vouloir absolument épouser ce méchant? Xinger, ne dis pas de bêtises, oncle Gu est gentil et loyal. Comment pourrait-il être méchant? Encore un bol de raviolis. Voilà.
Waouh, cet oncle est trop beau, je veux qu'il soit mon papa. Frère paye, avec l'investissement de Shen. Le nightclub va s'agrandir, mais j'ai peur. Que ça empiète sur les intérêts de Wu. Je sais ce que je fais. Quatrième maître, quatrième maître. Quatrième maître. Bienvenue, bienvenue. Oh, c'est votre petit-fils? Il vous ressemble comme deux gouttes d'eau, sorties du même moule. Petit maître. Oncle, je suis perdu, tu peux me ramener chez moi? Non, d'où tu sors? Baten, ce n'est pas un endroit pour jouer, pars vite. Sois sage, oncle s'occupera de toi après. Frère paye, il faut avouer. Vous vous ressemblez vraiment. Allons-y. Je vous en prie. Yanonz, tu nous as vraiment amenés. Au restaurant Uagang, t'as de l'argent toi. Ça n'est rien. Quand je serai riche, je vous emmènerai manger à l'étage. Au restaurant Uagang, l'étage est réservé aux riches. On n'ose même pas y penser, pouvoir nous offrir le rez-de-chaussée. C'est déjà très riche, du Yanonz. T'es si riche et modeste, toi et la reine du lycée. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, fait l'un pour l'autre. Tonton, regarde, c'est lui qui demande toujours de l'argent à maman. Ce méchant, tonton beau gosse, il est méchant. Tu peux lui donner une leçon, s'il te plaît? Désolé, ce restaurant ne collabore pas avec les salauds et les chiens, s'il vous plaît. Tu insinues quoi là? Exact, on fait des affaires, notre jeune maître Gu a plein d'argent. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi. Oh, Paysay vient dîner. Pourquoi t'as amené un gamin? C'est pas ton enfant illégitime? Oh. Signe ce contrat, donne-moi la gestion du banquet nocturne. Et je te laisserai partir. Dans tes rêves. Tais-toi. Vite par ici, dépêchons, trouvons où est passé le paye. Maître Wu a dit qu'aujourd'hui, il faut que le paye. Laisse sa vie ici, ne le laissez pas s'échapper. Allez. Xinguer, Xinguer, Xinguer. Espèce d'aveugle. Il fait si noir, pourquoi Xinguer n'est pas encore rentré? Xinguer, Xinguer. Xinguer. Tais-toi. Tonton beau gosse, c'est ma maman.
Qui es-tu? Pourquoi es-tu avec mon fils? Toi. Maman, on est poursuivi avec tonton. Mais tonton me protège, sauve-le s'il te plaît. Quoi? Toi. Vite, trouvons le paye. Xinguer, couvre tes yeux. Bizarre, où est passé le paye? Oh, il y a un couple d'amoureux, la nuit, pas au lit. À s'embrasser dehors, laissons tomber, il est blessé. Je ne crois pas qu'il puisse aller loin. Allez. Et, tu vas bien? Maman, t'es trop forte. Qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui t'ai sauvé. Tu sais qui je suis? Je m'en fous de qui tu es, je ne pouvais pas te laisser mourir. Enlève tes vêtements. Pourquoi les enlever? Pour soigner ta blessure. Ne me dis pas que tu es timide? Très bien, alors souffre tout seul. Viens. Tu rêves ou quoi? Je vais appliquer le remède. Supporte un peu. D'après ce que dit Xinguer. Tu élèves seul 2 enfants, la vie doit être dure. Sinon, laisse-moi être ton sauveur. Je suis quand même ton sauveur. Occupe-toi déjà de toi-même. J'arrive. C'est toi? Je viens voir ta mère. Quoi? Tu veux encore de l'argent? Allez, pousse-toi. Dégage. J'ai déjà un papa maintenant, on ne veut pas de toi. Quelle absurdité. À part moi, qui voudrait de ta mère? Ah, Y Wanyu, toi alors. Je croyais que ce que disait Y Xing était faux. Je ne pensais pas que tu étais une femme volage. Yanonze. Tu te trompes. Puisque tu as tout vu, ne ferais-tu pas mieux de déguerpir? D'accord, ingrate que tu es. N'espère plus que je t'épouserai. Yanonze, tu te trompes. N'y va pas. Toi. Tu t'es attiré des ennuis avec moi, paye CYE. Tu t'es attiré des ennuis avec moi, paye CYE. Et en plus tu veux jouer sur 2 tableaux? C'était donc lui, l'homme d'il y a 5 ans. Pierre, feuille, ciseaux. Si PCY apprend que c'est son propre enfant, il va certainement l'emmener. Mangez vite et partez. Tu en es sûr? Maman, ne chasse pas l'oncle, je veux qu'il soit mon papa. Oui maman, j'aime bien ce papa. Vous deux, hypocrites, vous comprenez? Viens ici YER. À table. Go oncle, voilà la situation. Juste à cause de cette dette de sauvetage, vous vous êtes toutes les 3 embarquées. Je ne suis pas d'accord. Ça te regarde? Je trouve que ce petit blanc-bec ne te mérite pas. Toi, tu le mérites. Moi, je peux. T'es malade ou quoi? Remue ton cerveau avant de me parler. T'es vraiment méchant. Je t'aime encore plus. Toi. Maman, j'aime vraiment cet oncle, il a une maison et une voiture. Il est gentil et attentionné, si tu l'épouses, on ne souffrira plus.
Xinger. Tu n'es pas le bienvenu ici. Quitte ma maison. Je n'ai rien mangé. Dehors. Et, attends un peu. Qu'est-ce que tu fais? Dehors. Je suis sérieux, réfléchis-y. Dégage. Salut, grand frère. Frère paye, l'indicateur de OYE, on l'a trouvé. Appliquez les règles de la bande. Non, pitié, SYE, épargnez-moi. Quand on fait une erreur, il faut l'assumer. Tu as compris? Je suivrai SYE jusqu'à la mort. Jiadong. Aide-moi à chercher quelqu'un. Y-Wanyu. Frère paye, on l'a trouvé. Y-Wanyu. Ses parents sont morts de maladie quand elle avait 8 ans. Elle a vécu avec son oncle depuis son enfance, toujours sous le toit des autres. Elle a subi des maltraitances jusqu'à il y a 5 ans, et on ne sait toujours pas qui l'a violée. Elle a failli être exécutée par le clan. Je ne savais pas qu'elle avait vécu ça. Dis-moi, que devrait-on offrir à une femme comme elle? Eh bien, bien sûr, être gentil avec elle et lui donner de l'argent. Et, mon frère, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal au ventre, aïe, dégage. Femme, tu regardes où? C'est peut-être la nourriture de ton stand qui n'est pas propre. Mon frère a mal au ventre à cause de ça. Impossible, je tiens ce stand depuis 5 ans, jamais ça n'est arrivé. Une chose pareille. Et, femme, tu te défends encore? On peut manger n'importe quoi, mais pas dire n'importe quoi. Si t'as du courage, viens au poste de police avec moi. Femme, Arrête. Ose toucher à ma femme. t'es qui? Occupe-toi de tes affaires. Laisse-lui juste un souffle. 4e maître, le démon de Jiansheng, Pei Si. Si tu oses encore venir foutre le bordel ici. Mort. Qu'est-ce que vous foutez? Maman, l'oncle Bo est trop fort. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux pas de ton argent. Tu m'as aidé tout à l'heure, je t'ai sauvé hier, on est quitte. Tu te trompes, mon argent, c'est pas pour payer des dettes. C'est une demande en mariage, je veux que tu sois ma femme. Tu crois qu'avec de l'argent, tu peux tout te permettre? L'argent, ça rend si extraordinaire? Personne ne m'a jamais refusé. J'ai un petit ami. Tu parles de moi? Je veux rien avoir à faire avec ton genre. Prends ton fric et dégage, reviens plus jamais. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me détestes à ce point? Je peux changer, non? De la tête aux pieds, de l'intérieur à l'extérieur, toujours à se battre. J'ai peur que tu pourrisses les enfants. Petit diable, écoute ta maman et étudie bien, ne copie pas l'oncle. Sinon quand tu seras grand, tu trouveras même pas de femme. Toi, On y va. Singer. Oncle, ma mère a la langue acérée mais le cœur tendre. Elle te déteste pas vraiment. Je t'aide à séduire maman. D'accord. Prends ça, si t'as un problème, appelle-moi. Compris. Je pars. Jiadong. Dis. Et si je voulais me ranger?
Frère paye. T'es fou, le vieux Guan va certainement te traquer dans tout Jiansheng. Tu sauras même pas comment tu mourras. Tu sauras même pas. Pour l'instant, si tu veux échapper à ce démon, il y a qu'à te marier vite. Yann 11, tu veux bien me voir enfin. Dis, c'est quoi? Yann 11, on pourrait avancer la date du mariage? Date du mariage? T'as pas une petite amie? Non, tu te trompes. La dernière fois, c'était les enfants qui faisaient des bêtises. Yann 11, ça fait longtemps qu'on parle, n'est-ce pas? Il est temps de prendre une décision. D'accord, je te fais confiance. Vraiment? MMH. On se marie dans 3 jours. MMH. Je suis contre ce mariage. Elle, une traînée, mérite de t'épouser? Tu as oublié ce que je t'ai dit? Tu ne dois épouser que la fille du directeur, Aong, pour réussir et avoir une carrière brillante. Maman, épouser Aong, ça coûte de l'argent, non? Oh, mon fils est si intelligent. Maman est si belle aujourd'hui. Maman aujourd'hui. Wan Yu, le mariage doit être simple. Tu sais que tu as une mauvaise réputation, avec 2 enfants à charge. Si on fait trop de faste, mon fils sera la risée. Tante, je comprends. Ouais, Yann 11. Attends ici, Yanons arrive bientôt. Vous deux, sortez avec moi, ne gâchez pas les projets de votre mère. Tante. Prenez bien soin d'eux, s'il vous plaît. Allez, allez, partez, soyez sages. Soyez sages. Allez jouer ailleurs, disparaissez pour toujours. Pourquoi? On doit rester ici. Parce que vous êtes la honte de votre mère. Votre présence ne fera que ruiner son bonheur. Compris? Allez, allez. Sœur, c'est ce méchant, pourquoi est-il là? Allons voir. Tante. Ouais, Yann 11. Pourquoi n'est-il pas encore là? Il est arrivé quelque chose? S'il n'est pas là, c'est qu'il ne veut pas se marier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es une traînée qui espère épouser mon fils. Quelle illusion! Ce n'est pas vrai, je vais lui demander des explications. Wan Yu. Ne m'en veux pas, blâme-toi d'avoir bloqué le chemin de Yann 11. Je vais appeler l'oncle Beau pour qu'il épouse maman, MMH. Allô? L'oncle Beau va épouser ma maman. Cet homme s'est marié avec quelqu'un d'autre. Tu peux venir épouser ma maman. Quoi? Wan Yu a sûrement un problème, ne t'inquiète pas encore. J'arrive tout de suite. Dépêche-toi de me suivre.
Alors, la femme que je t'ai présentée, elle te plaît? Taille trop fine, les fesses. Pas assez grosses. Cette femme, si je l'épouse, pourra-t-elle me donner un fils? Bien sûr que oui, ne t'inquiète pas, absolument. Si elle ne peut pas me donner un fils, je te la retourne. D'accord, tiens, voici le reçu. Si elle ne donne pas de garçon, je te rembourse. Cette fois, c'est dans la poche. Mon fils, j'ai déjà éliminé les obstacles pour toi. À partir d'aujourd'hui, cette femme, Greg Wanyu, ne pourra plus entraver ton avenir. Qui es-tu? Que fais-tu ici? Qui je suis? Je suis ton homme. Tu as déjà eu 2 enfants. Arrête de faire la timide. Aujourd'hui, sois sage et cède à moi. À l'aide. Au secours. Paye 4e maître, Yanonze, comment as-tu provoqué ce démon? Paye 4e maître, celui qui domine Jiansheng. Paye 4e maître. Oui, qu'as-tu fait exactement? Bravo, c'est bien mon fils. Même une personnalité comme paye 4e maître a pu être invité à ton mariage. Paye 4e maître. Votre présence nous honore, excusez notre accueil tardif. Asseyez-vous, prenez un verre. Dégage. Où est Y Wanyu? Paye 4e maître. Y Wanyu, pourquoi chercher cette femme? Je te le demande une dernière fois, où est Y Wanyu? Si tu ne parles pas, c'est ton fils qui mourra. Je ne sais pas, même si tu le tues, je ne sais pas. Maman. Oncle Beau, je sais. Suis-moi. Salope, tu oses vraiment résister. Après avoir croisé ton regard, je vois que tu n'es pas humain. Une grenouille qui saute d'une falaise, tu veux jouer à Batman? Aujourd'hui, si je ne te donne pas une leçon, je ne m'appelle pas YE. J'ai payé pour toi. Trafic d'êtres humains est illégal, ce cercueil est pour toi. Au sec. Au secours ta tête. Wan. Comment es-tu arrivé? Frère, sauve-moi vite, cette salope. Elle veut assassiner son mari, elle. Heureusement que tu vas bien. Sinon, je les aurais tous fait payer de leur vie. Tu délires? Lâche-moi. Maman. Frérot paye. On fait quoi de lui? Il n'est pas le seul impliqué dans cette histoire. Emmenez-les tous dans la salle numéro 1. À vos ordres, 4e maître. Tu n'es pas blessé? Je vais bien. Ne bouge pas. Et eux? Qu'ils attendent. Bouge pas. C'est lui qui m'a dit que cette femme ne valait rien. Sans elle, je n'aurais rien fait. La femme du 4e maître, hein. Je n'y suis pour rien, pas moi. Tu oses encore mentir? Tenez, voici le reçu qu'elle m'a donné. Du Yangtze, je n'aurais jamais imaginé. Et ta mère était comme ça. Tu faisais semblant devant moi. Avec ton air de famille honorable. Je ne me marie plus. Aon. Maudit. Le canard cuit s'est envolé. C'est la faute de Y Wanyu. Alors, tu aimes ce spectacle de chiens qui se mordent? Je suis fatiguée.
Je veux en finir au plus vite avec cette mascarade. D'accord. Toi, tu ne craques pas pour ce vieux type? Alors épouse-le. Qu'on les emmène tous les deux. Dans la chambre nuptiale. Non, non. Non, maman. Yi Wan Yu. Comment oses-tu laisser ma mère épouser ce vieux garçon? Comment peux-tu être si cruel? Guyanxi. Je te traite comme un humain, et tu aboies comme un chien. Un beau gosse, c'est un dragueur. Un type comme toi, c'est un fantôme. Toutes ces années, j'ai économisé pour tes études, pour t'épouser. Je n'en ai pas fait assez? Que ai-je fait de mal? Je ne veux juste pas épouser une traînée divorcée. Toi, Si tu ne veux pas l'épouser, dis-le. Jouer avec les sentiments d'une femme. Tu n'es pas un homme. Tu as étudié pour rien. Méchant. Je ne te laisserai pas faire du mal à maman. Maman, le bel oncle est mieux. Je veux le bel oncle. Tu veux bien être mon papa? bien, vous avez raison. Tu avais dit que tu voulais m'épouser. Est-ce que c'est toujours vrai? Wan Yu, non. Bien sûr. Je n'en demandais pas plus. Allons, rentrons à la maison. Même si je ne veux pas l'admettre. Mais en ce moment, mon cœur bat la chamade pour lui. PayCYE, merci pour aujourd'hui. Ce que je viens de dire, c'est juste. Je comprends. Une femme ingrate, tu m'utilises et tu me jettes, ce n'est pas bien. Alors, que veux-tu? C'est. Je veux que tu m'accordes 3 demandes. D'accord, à condition que ça ne viole pas l'ordre public et les bonnes mœurs. Et la première demande? Embrasse-moi. Vous deux, tournez-vous. Bon, quelle est la deuxième demande? Et la deuxième demande? Je veux que tu sois ma femme. Non, tu en demandes trop, c'est impossible. Pas du tout. Est-ce que tu es encore attaché à ce petit blanc-bec? Tu n'as oublié tes sentiments? Non, Alors, faisons un compromis, commençons par sortir ensemble. non. Fais un pas de plus. Commençons par être amis. Amis. Allons. Le genre d'amis qui regarde les étoiles et la lune. Et qui parle toute la nuit? Un jour, je te ferai tomber amoureuse de moi. Qui aurait cru que le prince de la mafia serait un amoureux naïf et romantique? C'est drôle? Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, pourquoi tu n'acceptes pas l'oncle Paye? Il t'aime vraiment. L'amour est le moins important. Mon seul souhait maintenant, c'est de vous voir, toi et ton frère, en bonne santé. Et grandir heureux. Maman, est-ce que mon frère et moi, on te retient? Si on n'était pas là, est-ce que l'oncle Gu ne te ferait pas de mal? Mais non, mon enfant, ce n'est pas comme ça, toi et ton frère. Tous les trésors préférés de maman. Petite sœur. YER. Mademoiselle YE, attendez un peu, frère Pei va vous emmener voir le vieux Guan. Je sais, tu es un domestique, pas besoin d'être si bavard. Domestique, va me chercher de l'eau. Qu'est-ce que tu dis, petit morveux? Qu'est-ce qui se passe? 4e maître, vous voilà enfin, ce domestique nous maltraite. Jiadong n'est pas un domestique, c'est mon frère. De plus, je te donne de l'argent pour m'aider. À gérer le vieux, ne le prends pas au sérieux. Sans moi, on n'aurait pas encore réglé l'affaire de la maison Wan. On n'aurait pas besoin de vous pour tromper le vieux.
Oui, je sais, vous nous donnez de l'argent et promettez d'élever Lily, je suis déjà très reconnaissant. Allons-y. Vieux, frère Paye est arrivé, ce gamin. A-t-il amené mon petit-fils adoptif? Oui, oui. Grand-père. Viens, offre de l'encens au deuxième maître Guan. Quel est cet endroit bizarre? Maman, partons. Ne sois pas impoli, Y-Li, selon la hiérarchie. Tu dois appeler le vieux arrière-grand-père. Oui, oui. Arrière-grand-père, tu es si vieux et tu n'es pas encore mort? L'enfant est jeune, il ne comprend pas, désolé. Vous vous êtes vus, rentrez maintenant. J'ai encore des choses à dire à quatrième maître. D'accord, alors au revoir grand-père adoptif, allons-y. Quatrième maître, c'est la femme que tu as choisie? Je suis très déçu. Frère Paye, téléphone. Allô, qu'est-ce que tu dis? D'accord, j'arrive tout de suite. Grand-père. Maman, je vais essuyer tes larmes. Qui est le proche du patient? C'est moi. Regardez, le patient a une leucémie. Il a besoin de beaucoup de médicaments. Préparez rapidement l'argent. Docteur, combien faut-il? Je vais tout faire pour le trouver. Au moins 100 000. 100 000? Docteur, est-ce qu'on peut payer plus tard? Je vais trouver un moyen rapidement. Je paie les frais médicaux. Peu importe le montant. Tant qu'on peut guérir YER, pas de problème. Maintenant, on a l'argent pour les médicaments, mais ils ne peuvent que maintenir. L'état du patient ne devrait pas empirer. Pour qu'il aille mieux, une opération est nécessaire. Je recommande donc que la famille fasse un typage de moelle osseuse. Y a-t-il des critères pour le typage de moelle osseuse? En théorie, les membres de la famille ont un taux de réussite plus élevé, mais d'autres personnes peuvent aussi correspondre. Que tout le monde fasse le typage. Oui, allons-y. Paye-ci YE, comment puis-je te rendre l'appareil? C'est normal, un beau-père potentiel est aussi un père, non? Au pire, tu me régularises. Je plaisante. Je ne suis pas du genre à profiter de la situation. Entre amis, c'est normal. Allons-y. Faisons le typage. Désolé, mademoiselle YE, tous les typages ont échoué. Ce n'est rien. Même si ça ne marche pas cette fois. Il y aura une prochaine fois. Je maintiendrai l'état de YE avec des médicaments. Un jour, nous trouverons. Paye-ci YE. Je vendrai mon stand s'il le faut, mais je te rembourserai. Tu veux à tout prix couper les ponts avec moi? Oui. D'accord. Si tu veux rembourser, viens travailler pour moi. Travailler? Frère Paye, mademoiselle YE, par ici. Merde. Je suis de retour dans cet endroit. S'il découvre que Xinger et YER sont ses enfants, et qu'il veut les prendre, puis-je lui faire confiance? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est juste que ton endroit est impressionnant. Je n'y suis jamais monté. Une scène si grande, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Ne stresse pas, je suis sûr que tu vas assurer. Vraiment? Bien sûr. Qui dit que tu chantes mal? Je le jette dehors. Chez moi, tu peux te lâcher sans tenue. Frère Paye, le vieux Guan veut te voir.
Ses frères ou qui a comploté contre moi, il a voulu ma mort. Maintenant, avec quelques mots, tout est oublié. Dans ce monde, rien n'est aussi facile. Si Y, je sais que tu as beaucoup souffert. Mais toi et Xiaozi, vous êtes les piliers de la bande. Vos conflits ne profitent à personne. Xiaozi, viens ici. Désolé, Peizé. La dernière fois, c'était ma faute. Entre frères de la voix, la loyauté passe avant tout. Cette fois, c'est Xiaozi qui a tort, si Y. Si tu veux te défouler ou me punir, fais comme tu veux. Mais après aujourd'hui, j'espère que cette histoire sera derrière nous. Oui, grand-père. Maman, j'ai faim. Manger, manger, tu ne penses qu'à ça. Dégage. Depuis le dîner avec le vieux Guan, SY ne m'a pas contacté depuis plus de 10 jours. Où est-il passé? Est-ce qu'il aurait découvert que je suis une impostrice? Il faut que je vérifie. Allô? Angie Adong, où est SY? Pourquoi il ne vient pas me voir? Paye à ses propres affaires, il ne tourne pas autour des femmes. Je te conseille de ne pas croire qu'un enfant puisse le retenir. Toi? Allô? Apparemment, ils n'ont pas encore découvert mon secret. Je dois en profiter. Pour régler cette histoire une bonne fois pour toutes. Cousine. Tu t'habilles comme une parvenue. J'ai toujours eu plus de chance que toi. Inutile d'être jalouse. Alors, cousine, tu viens rembourser? Il est Guan, je vais te dire une chose. Tu es né pour être pauvre. Dans ta prochaine vie, tu crèveras de misère avec tes 2 bâtards. Y Xiaotang, surveille ton langage. Quoi? Ce n'est que 200 yuan. Tu cours après comme un chien derrière un rat. Je te rembourse le double. Où est mon chapelet? Je te le rends aussi. À partir de maintenant, nous sommes quittes. Ce n'est pas mon chapelet. C'est Y Xiaotang. Qu'est-ce qu'elle manigance encore? Wan Wan. Je passe te prendre pour t'emmener au night banquet. Faire le tour de la ville, c'est ton idée d'un détour? Dégage. Merci. Allons-y. L'affaire du chapelet est enfin réglée. Désormais, je peux être tranquille. Mais il faut que je trouve un moyen de plaire à PCY pour devenir sa vraie femme. Mademoiselle Y, un instant. Où est Y? Y devrait être au night banquet en ce moment. Banquet de nuit. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a? C'est étrange? Sinon, je vais le changer. Tu es vraiment magnifique. Si belle que... J'ai envie de te cacher. Je regrette, je ne veux pas que tu montes sur scène. Tant de gens regardent, lâche-moi. Sortez tous. Je sais que tu appartiens à la scène.
Mais maintenant, ne serait-ce qu'un instant. Sois à moi seulement, d'accord? Ensuite, nous accueillons le nouveau participant. Bemeigui, applaudissons son arrivée. Mademoiselle Bemeigui. Vas-y, ils t'attendent tous. Tu ne peux pas entrer. Vous ne savez même pas qui je suis? Vous osez me barrer la route? Je ne sais pas. Je suis le 4e maître Paye. Une connaissance. Une personne comme toi ne doit pas être la femme du 4e maître. Celle à l'intérieur est plus digne du 4e maître. Quoi? Le 4e maître Paye à une femme? Ça ne va pas. Je dois aller voir. Pousse-toi. C'est elle. Cette affaire, est-ce qu'elle l'a déjà découverte? Finalement, remonter sur scène pour chanter, ça fait tellement de bien. C'est une autre façon de réaliser un rêve. Merci, 4e maître Paye. Ne me remercie pas, ton sourire est ma plus grande consolation. Y. Cousine, tu n'as pas dit que nous ne nous reverrions plus? On dirait que... Elle n'a pas encore découvert cette affaire. Tant mieux. Voler mon homme, tu es vilaine. Voler quoi? Qui est ton homme? Pourquoi je le volerais? Tu cherches des ennuis ou quoi? Si tu continues à délirer, je vais être méchante avec toi. Y. À l'époque, dans le village, on aurait dû te tuer. Une méchante comme toi devrait être enterrée avec tes 2 enfants. Si tu oses encore insulter mon fils, je te frapperai au point que... Regarde pas. Y. Tu oses encore me frapper? J'ai ruiné ton visage pour que tu ne séduises plus personne. Tu vas bien? 4e maître, cette méchante m'a frappé. Quelqu'un. Attrapez-la. Non. Comment veux-tu la punir? Lui couper les mains ou les pieds? Laisse tomber, je n'ai pas perdu. Jette-la dehors, c'est tout. Emmenez-la. Non, lâchez-moi. Y. Ce n'est pas fini entre nous. Ton visage. J'aurais vraiment dû lui couper les mains. Bon, ça va. Calme-toi ce soir. Comment était ma performance? Quoi? Mauvaise? Exceptionnel. Totalement inattendu. Tu as une voix en or. À l'avenir, tu deviendras une grande star. Alors, que tes paroles se réalisent. Allons-y. Où? Bien sûr pour voir YER, ta bonne nouvelle. Il faut la partager avec YER. Viens. Singer, YER. Mon bébé. Maman, le médecin a dit que l'état de ma sœur est stable pour l'instant. Il ne faut pas trop t'inquiéter. Vraiment? C'est super. Papa, Ne l'appelez pas comme ça, ce n'est pas votre père. Et c'est très impoli de votre part. Ça ne me dérange pas, j'aime qu'il m'appelle ainsi. Et vous? papa.
sage. Est-ce la force du lien du sang? Monsieur, des cigarettes? Non. Tu es le gigolo de Y-Wanyu. Tu n'étais pas étudiant. Comment es-tu tombé si bas? Après le mariage, Aong a annulé nos fiançailles. L'école m'a aussi renvoyé, sans parler d'un poste. Maintenant, je n'ai plus d'issue. Tu ne sais pas encore? Y-Wanyu est maintenant la star du banquet nocturne, sa valeur dépasse déjà les 10 000. Quoi? Guyane 11, n'oublie pas. Tu es le sauveur de Y-Wanyu. Elle t'aime tant, alors quand elle te verra. Ça veut dire que je vais finir par payer pour toi? Wanyu. C'est moi, Guyane 11. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais te dire désolé. Stop. T'as pas besoin de t'excuser, dégage. C'est la meilleure façon de me le prouver. Wanyu. Soyons amis comme avant, d'accord? Guyane 11, je te jure, t'es un sac à claques. Ou bien une tête à cogner. Tout ce qui est humain. Tu t'en fiches. Tu viens ici en pleine nuit. Pour casser les pieds à qui? Fiche le camp, vite. Méchant. Je te déteste. Si tu embêtes encore maman, je le dirai à papa. Tonton sait qu'avant, il a eu tort. Tonton va changer. Chasser le naturel, il revient au galop. La dernière fois, tu as manipulé maman. Si papa n'était pas arrivé à temps, elle serait morte. Xinger, perds pas ton salive avec lui, mauvais sort. Rentrons à la maison. Wanyu, Pousse-toi. Wanyu. Je ne voulais pas que ça arrive. Wanyu. Fils. Allô? Je me suis fait virer. Pas possible. T'as pas fait du forcing comme je t'ai dit? Wanyu m'a même pas laissé une chance, j'ai l'impression. Qu'elle a quelqu'un d'autre dans le cœur. Peut-être ce. Pei Sibani. Petite garce. T'es même pas foutu de faire ça? Va crever. Tu rigoles? Si t'étais pas si nul. Si t'avais su plaire à Pei Sibani, petite garce. Ta mère en serait pas là maintenant. Papa, ça va mal. Vite, appelle les villageois. Wanyu, espèce de petite garce sans moralité. Sors de là. Xinger. Sors. Cache-toi, vite. Cache-toi. Maman, je me cache, et toi? Sors. Maman se débrouillera. Reste caché, c'est plein de méchants dehors. Quoi que tu entendes, ne sors surtout pas, sois sage. Dégage. Wanyu, entre. Vous. Qui vous a permis d'entrer? Vous. Vous êtes. Intrusion dans une propriété privée. Sortez immédiatement. Wanyu, ne crois pas qu'en venant en ville, tu peux te permettre leur manière. Je te préviens, je ne marche pas là-dedans. Quelqu'un, attachez cette femme. Je vais la juger selon la loi du village. Lâchez-moi. Vous n'avez donc aucune loi? Lâchez-moi. La loi? Je suis la loi, moi. Papa? Ils viennent faire du mal à maman. Ils vont la tuer. S'il te plaît, viens vite sauver maman. Deuxième oncle. J'ai déjà rompu tout lien avec vous autrefois. Pourquoi me traiter ainsi? Tu t'es attaqué à la mauvaise personne. Emmenez cette femme et noyez-la dans l'étang. Noyez-la. Wanyu, tu entends? Ce n'est pas seulement moi qui veux ta mort. Sur le chemin des enfers. Ne m'en veux pas à moi seul. Quelqu'un, attachez-la et emmenez-la.
Je voudrais bien voir qui ose. Chef du village, qui c'est? Peu importe qui c'est. Dépêchez-vous de l'emmener. Vite. Ça alors. Tu n'es pas blessé? Ça va. Singer. Papa, ils mentent. J'ai entendu. Ils ont dit qu'ils allaient tuer maman. Même si je veux la tuer. Et alors? Elle est née de la famille YE. Elle en sera l'esprit après la mort. Rien que pour ça. J'ai le droit de l'exécuter. On est dans une société de droit. Tu ne peux pas tuer qui tu veux. Et surtout pas une des miens. Jiadong, Oui. démolissez-les tous. Attends. Tu viens de dire que c'était une société de droit? Si YE. T'inquiète, on leur laissera de quoi respirer. À l'aide. Ah. Frère Paye, le chef est là. YE Wanyu, dépêche-toi. De dire un mot pour ton oncle. Vite. YE Wanyu, espèce de petite ingrate. N'oublie pas, qui t'a élevé après la mort de tes parents. Assez. Quand mes parents sont morts, c'est vrai que toi et ma tante m'avez élevé. Mais l'indemnisation pour la mort de mes parents? Je n'en ai pas vu un centime. Toutes ces années chez vous. La vie que j'ai menée était pire que celle d'un chien. YE Wanyu ne vous a jamais rien dû. Toi, Jiadong. Emmène-les au poste. d'accord, frère Paye. Et non, allez. Au secours. Paisy YE n'est peut-être pas si mauvais. S'il peut être un bon père, est-ce que je devrais lui donner une chance? Famille de YE, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Il paraît qu'à l'étranger, pour ce type de maladie, ils ont développé une nouvelle méthode de traitement. Quelle thérapie? Le traitement par le sang de cordon ombilical du nouveau-né. Le sang de cordon? Oui, c'est le sang resté dans le cordon ombilical du bébé, qu'on prélève pour le transplanter au patient. Mais cette thérapie par le sang de cordon, est-ce que n'importe quel bébé peut faire l'affaire? Bien sûr que non. Le bébé doit avoir un lien de sang avec le patient, idéalement les mêmes parents. Mais mon père est déjà mort, ou ma mère pourrait-elle avoir un enfant? Famille, ne vous inquiétez pas encore. Il y a peut-être d'autres solutions. Réfléchissez-y d'abord. Wan, ne t'inquiète pas, on trouvera une solution. Paisy YE. Et si on en faisait un? Je sais que tu t'inquiètes beaucoup pour YER. Mais le médecin ne vient-il pas de dire qu'il faut un frère ou une sœur de même parent? Mais toi, Ne t'inquiète pas, j'ai déjà demandé au médecin. Les médicaments peuvent tenir environ 1 an. Durant cette année, on trouvera forcément un donneur compatible. Paisy YE. En fait, toi, Frère Paye. Qu'est-ce qu'il y a? Frère Paye, le meneur qui n'arrête pas de harceler ma belle-sœur. On l'a trouvé. C'est le père de YE Xiaotang. Je vois. Il est déjà si tard, pourquoi papa n'a pas encore appelé? Serait-ce que ça a merdé? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Pourquoi tu me montres ça? C'est dégoûtant. Cette dent a l'air si familière. C'est normal que tu la trouves familière. C'est la dent de ton père. Frère Paye m'a dit de te dire que certaines personnes ne sont pas à toucher. Cette fois, c'est juste ton père qui a été puni. S'il y a une prochaine fois, Frère Paye s'occupera de toi personnellement. On y va.
Peu importe le coût, même si je dois retourner tout le pays. Trouvez-moi ce donneur, compris? Oui. Quatrième maître. Pourquoi es-tu venu? Je pensais que Jiadong t'avait bien expliqué la situation. Quatrième maître, mon père, il est maintenant. Ton père a eu ce qu'il méritait. Si tu oses encore provoquer Wan Wan, tu subiras le même sort. Si tu n'as rien d'autre à dire, ne viens pas me voir. Quatrième maître, je t'en supplie, mon père a fait tout ça. Pour moi. Laisse mon père partir. Y que Xiao Tang, tu ferais bien de comprendre. Si ce n'était pas à cause de Xiao Li, je ne t'aurais pas toléré jusqu'à maintenant. Je te conseille de ne pas franchir mes limites. Quatrième maître. Un jour de mariage, 100 jours d'affection. Après tout, nous avons passé cette nuit ensemble. Est-ce qu'il reste encore des sentiments entre nous? Quatrième maître. Y Wan Yu. C'est à cause de toi, femme, tout est à cause de toi. Je te ferai vivre un enfer. Est-ce que Y que Xiao Tang n'est finalement pas la femme d'il y a 5 ans? Quoi qu'il en soit, trouve un moyen de faire un test de paternité entre moi et Y Li. Tu soupçonnes. Je ne veux pas que d'autres personnes soient au courant de ça. Vieux maître. Ce n'est pas pour dire du mal de Peizé, mais les jeunes manquent de patience. Hier, il a emmené les frères de la bande. Provoquer la police. C'est comme chercher la mort. Il en a marre de vivre. Quatrième maître, est-ce vrai? Oui. Les règles de la pègre interdisent tout conflit avec la police. Comment as-tu pu oublier une chose aussi basique? Que s'est-il passé hier exactement? Hier, je ne suis pas allé provoquer la police, j'ai juste amené un criminel. Se rendre à la police. Donc, tu as fait une bonne action, c'est ça? Moi, PCY, j'agis toujours discrètement. Je ne me dispute jamais avec la police. Parlons plutôt de toi, ou. J'ai entendu dire dernièrement que t'as fait casser les jambes d'un petit frère. À Pei-Si. Assez. Qu'on leur donne 50 coups de fouet à chacun. Vieux, toi, à genoux. Je sais très bien ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne suis pas encore mort, moi. Les règles de la bande priorisent la fraternité, pas de violence entre nous. Surtout pas d'histoire sous mon nez, vous deux. Oui, papy. Oui. Allez, laissez-moi tranquille. On dirait que le vieux privilégie toujours Peizé. Désolé, Peizé, sur le chemin des enfers. Ne m'en veux pas si je te frappe trop fort. Maman, quel bel endroit. Allons-y. D'où sort ce plouc? Même jamais venu à un banquet de nuit? Vraiment ridicule. T'es bien la fameuse Bemedi, non? Jamais vu quelqu'un amener un gosse pour chanter ici. T'as pas peur de lui pourrir l'éducation? Aïe. Notre demoiselle Bemedi n'amène pas seulement son gosse au boulot. Elle l'emmène aussi au lit. Je trouve que c'est vous qui exagérez. Vous crachez votre venin, vos cœurs sont sales. Alors tout vous paraît sale. Un conseil. Si votre cerveau sert à rien, donnez-le. Toi. S'il y a une femme et des enfants, et toi tu te jettes à lui, c'est dégoûtant. Tu dis quoi? Il a une femme? Bien sûr, c'est Pei-Si. Il va pas rester chaste pour toi, c'est grotesque. Pei-Si, ce salaud, il s'aime partout. Et il ose encore me draguer. De quoi tu ris?
de rien. Elles disent que maman est une sans-gêne. Qu'elle monte au lit. C'est vous qui avez dit ça? Et, t'es muette? Explique-toi. Oui. Xinger a raison. Emmenez-les aux finances, qu'on les paie aujourd'hui. Donnez-leur toutes les indemnités, mais... avertissez tous les cabarets de Jiansheng, interdiction de les employer. Je veux les voir. Dégagez de Jiansheng. Oui. Non, 4e maître, nous ne parlerons plus à tort et à travers. On n'a pas encore compris. Vous n'êtes pas renvoyé pour avoir parlé à tort et à travers, mais pour avoir osé commenter Mademoiselle YE. Regardez-vous un peu, qu'est-ce que vous êtes? Osez parler de la bien-aimée de notre frère Paye. Burke. Non, nous ne parlerons plus à tort et à travers. Si ça se reproduit, dis-le-moi, je t'aiderai. Paicy, est-ce que tu es vraiment un coureur de jupons? Et moi alors, je ne suis qu'une. Parmi tes nombreuses conquêtes, Papa, c'est quoi grimper dans un lit? Giadon, trouve une chambre d'enfant. Pour que Xinger aille là-bas, ne laisse pas les gens dehors. Lui apprends de nouvelles choses. D'accord, frère Paye. Lui, c'est le 4e maître Paye, tu crois qu'il va rester chaste pour toi? Maman, tu as été trop forte aujourd'hui. Xinger trouve que les chanteurs à la télé ne sont pas aussi forts que toi. Tu vas devenir la plus forte du monde entier. Une superstar internationale, tu es si forte. Merci mon trésor, mange vite, mange de la viande pour grandir. Tu manges quoi? Rien de spécial, juste un repas simple. Mangeons ensemble. Viens Xinger, papa te donne un morceau de viande. Merci papa. Quel enfant sage. Xinger, il faut avoir de la dignité dans la vie. Notre Xinger, ce petit homme. Fait déjà très bien, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as mauvaise mine, tu es malade? Qu'est-ce qui t'arrive? Arrête de faire semblant. Mademoiselle YE, frère Paye a été puni par le vieux maître il y a 2 jours. Giadon. Pourquoi? Je n'ose pas le dire. Paicy, y a-t-il autre chose que je ne dois pas savoir? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Toi, Frère Paye a enfreint les règles de la bande à cause de toi. Le vieux maître l'a fouetté 50 fois. Paicy, quel genre de personne es-tu vraiment? Je te comprends de moins en moins. Maman, je sors d'abord jouer avec Oncle Anne. Et, je n'ai pas encore mangé. Ton cul glouton, tu brilles. Écoute-moi. Ça fait mal? Non, juste une petite blessure. Alors laisse-moi voir. Ne regarde pas, mange d'abord. Le plat est froid. Quoi? Tu t'inquiètes pour moi? Paicy YE. Marions-nous. Tu as dit quoi? Répète-le. J'ai dit. Marions-nous. Tu as enfin un faible pour moi. Tu es beau, riche et le roi de Jiansheng. Beaucoup de femmes veulent t'épouser. Je ne me soucie pas d'elle. Je ne me soucie que de toi. Désolé, Paicy YE. Pour YER, je dois t'utiliser. Désolé Wan, je suis pressé. Alors continuons après le mariage. Et, quand tu verras ton père, accroche-toi à lui.
Seulement en gagnant son cœur, nous pourrons avoir une richesse infinie, tu comprends. Je sais, l'argent c'est le père. Bon, papa t'emmène chercher ta sœur. Y. Pourquoi dois-tu me bloquer? Je veux te voir mort. Allons-y. YER. Docteur, comment va YUR? Oh, YUR va bien. Elle a déjà pris ses médicaments et s'est endormie. Merci, YUR. Docteur, je suis la tante de YE. Quelle est sa maladie? Est-ce grave? Hélas, YYE, si jeune, a une leucémie. Mais sa mère a dit aujourd'hui qu'elle voulait essayer un traitement par sang de cordon. Donc nous devons nous préparer pour l'opération. Traitement par sang de cordon? Qu'est-ce que c'est? Oh, regardez. D'accord, merci. Merci. Cigarette, vente de cigarettes. Guyanoz. Tu veux des cigarettes? Si tu n'en veux pas, éloigne-toi, ne gêne pas mon commerce. Tu ne veux pas changer ta vie? J'ai une solution. Pour t'aider à obtenir YOANU. Quelle solution? YOANU, oh YOANU. Après toutes ces années passées ensemble, tu n'as jamais été aussi belle et séduisante. Pourquoi avec Pacey YE? Tu es comme ça. Serait ce que Guyanoz ne mérite pas. Merci à tous. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas le bienvenu ici. Sors. YOANU, oh YOANU. Je t'ai sous-estimé. Je pensais que tu n'étais que une personne vulgaire et grossière, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois si envoûtante. Je ne pensais pas non plus que tu étais si pervers. Tu es moche, pauvre et désagréable, je te préviens. Ne sois pas un drap, combien de fois je t'ai dit. Pourquoi es-tu toujours là? Je suis là pour t'aider. M'aider. À part me demander de l'argent, comment peux-tu m'aider? Avant c'était avant, maintenant c'est différent, je sais. Tu veux le sang du cordon ombilical d'un nouveau-né. Je ne te méprise pas, même si tu es d'occasion. Toi. YOANU, en souvenir de toutes ces années. Je peux t'aider à avoir un enfant. Un enfant mon œil, appelez quelqu'un. Qui es-tu pour oser convoiter ma belle-sœur, belle-sœur? Je devrais le neutraliser et le jeter dans la rivière. Ne cause pas de trouble à la soirée. Je ne veux pas causer d'ennui à CYE. Belle-sœur, tu es vraiment une femme noble. Préférant te sacrifier pour protéger Pei. Anji Adong t'admire. Wanyu, tu ne peux pas me quitter, je le savais. Tu as encore des sentiments pour moi. Arrête de rêver, ça me dégoûte.
Laisse-le partir, je ne veux plus le voir. Si YE, regarde, l'ancien amant de YE. T'es venu la voir, je te l'avais dit si YE. Ça ne te regarde pas, dégage. Et, qu'est-ce que vous faites? On l'a déjà frappé. On recommence. Wan. Si YE, tu es de retour. Wan, comment était ta performance aujourd'hui? Pourquoi cette question soudaine? Voir Guyane 11 et dire que tout va bien. Wan. Tu ne me fais pas confiance à ce point? En cas de problème. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Est-ce que je ne compte pas du tout pour toi? Guyane 11. C'est toi qui l'as ramené? Si je ne protège pas ma femme, je laisserai un minable la malmener? Qu'on m'amène. Quels sont les ordres, 4e maître? Quelle est la punition pour convoiter la femme d'un autre? Je n'ai pas besoin d'en dire plus. 3 coups de couteau, 6 trous. Passez à l'action. Ne me tuez pas. Tout est la faute de Y Xiaotang. Cette femme qui m'a manipulé. Wan Yu, tu dois m'aider. Pei si YE. Tu ne peux pas le tuer. À Jiansheng. Le tuer est aussi simple qu'écraser une fourmi. Si je dis de le tuer, qui osera dire non? Tu me frappes pour lui? 4e maître. Je comprends. J'ai été trop présomptueux. Wan Yu. Je savais que tu avais encore des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Guyane 11. Ne te fais pas d'illusions, je ne t'ai pas sauvé. Je ne veux juste pas qu'il se salisse avec le sang de quelqu'un comme toi. Tu ne veux pas dégager? Tu attends qu'on t'enterre? Frère Pei, arrête de boire. Occupe-toi de tes affaires. Si tu continues comme ça, la grande sœur va s'inquiéter. Elle s'inquiète pour moi. Elle s'inquiète plus pour un chien errant que pour moi. Ah, Viens. frère Pei, je pense que la grande sœur ne t'a pas interdit de toucher à Gu pour le protéger. Frère Pei, tu te souviens? La première fois qu'on a vu la grande sœur, elle a dit qu'elle n'aimait pas la violence. Je m'en souviens. Alors pourquoi tu lui en veux encore? Tu crois que c'est juste à cause de ça? Récemment, Wan a été très inconstante avec moi. Je ne comprends pas. Laisse tomber. Où en est l'enquête que je t'ai demandé de mener? J'ai fait appel à des contacts. Les échantillons ont déjà été envoyés à l'étranger pour analyse. Les résultats du test de paternité prendront au moins 1 mois. Un mois juste pour envoyer quelqu'un? Je ne peux pas attendre aussi longtemps. Frère Pei. Je t'avais dit de ne pas boire autant, mais tu n'as pas écouté. Et voilà le résultat. Quel résultat? Belle sœur. Enfin tu es là, je suis soulagé. Pourquoi a-t-il bu autant? Il veut mourir? Exactement. Le problème, c'est qu'il ne m'écoute pas. Belle sœur, j'ai un rendez-vous, je dois y aller. Frère Pei, je te le confie. Prends soin de lui. Pei si YE. Attention.
Wan. Qu'est-ce qu'il y a, frère Paye? Rien. Frère Paye. Pas très tendre avec les femmes, à ce que je vois. La nuit dernière avec belle-sœur, ça a dû être intense. Qu'est-ce que tu dis? Wan est venu hier. Oui. Belle-sœur est restée ici pour s'occuper de toi toute la nuit. Je me souviens, la nuit du banquet. C'était Wan. Paye si YE. Et si on faisait un enfant? Paye si YE, marions-nous. Qu'est-ce que tu dis? Je dis. Marions-nous. Wan, tu as enfin des sentiments pour moi. Elle veut se marier avec moi juste pour l'enfant. Non. Je dois lui demander des explications. Wan Yu. On s'est déjà rencontrés avant, n'est-ce pas? Lâche-moi. Non. La troisième condition, c'est de ne pas me mentir. Oui. Donc tu m'as reconnu depuis le début, c'est ça? Oui. Donc tu n'as jamais eu de sentiments pour moi. Alors pourquoi m'épouser? C'était juste pour sauver YER, n'est-ce pas? Réponds-moi. Désolé. C'est moi qui devrais m'excuser. Tout est de ma faute, je t'ai mal jugé à l'époque. J'ai déjà puni Jiadong. Pardonne-moi, d'accord? Donne-moi encore un enfant. Et nous serons quittes, d'accord? Non. Je suis à toi depuis longtemps, tu dois me prendre en charge. Maman, c'est génial. Je savais que mon papa n'était pas mort. L'oncle Beau, c'est mon vrai papa, n'est-ce pas? Exactement. C'est ton père, toi. Tu veux vivre avec lui? Oui. Et si tu devais choisir entre maman et papa? Maman, si tu reconnais papa, Xinger le reconnaît aussi. Si maman le déteste, Xinger le déteste aussi. Xinger ne veut pas que maman sacrifie son bonheur. Pour moi et ma petite sœur. Xinger. Maman, je serai toujours de ton côté, je te soutiendrai toujours. Merci, Xinger. Toi et YER, vous êtes certainement le plus beau cadeau que le ciel m'ait fait. Tu me pardonnes, d'accord? Je ne te ferai plus jamais de mal. Je serai bien pour YER. Et Xinger. Et tes autres femmes et enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent? De quoi tu parles? Je n'ai pas d'autre femme. Je n'ai que toi. Maman, tu es si heureuse aujourd'hui. Bien sûr, le 4e maître ne supportera pas qu'on lui mette des cornes. Wanao, elle va mourir. Comment ne pas être heureuse? Si tante meurt, est-ce que ce cousin va mourir? Avec elle? Bien sûr, ce petit chéri doit mourir aussi. Ah, la seule qui pourra profiter de la richesse et de la gloire, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe, Y autant? Tu es surpris de la voir? Pas du tout, Wan Yu est ma cousine. Cousine, tu ne savais pas? Ta cousine t'a manqué à mourir. Sœur Tang, pourquoi as-tu usurpé mon identité? Et trompé Pei Si? Tu as même essayé de t'allier avec Gu Yangxi pour me détruire. Non, qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends rien. Les mouches ne s'attaquent pas aux œufs sans fissure. C'est toi qui as provoqué le Nomigu. Quel rapport avec moi? Bon, et le chapelet? Comment tu expliques ça? Lâche-moi, lâche. Mon chapelet. 4e maître, croyez-moi. C'est cette salope qui vous a trompé parce que vous êtes riche. Y Xiaotang. Tu as failli me faire tourner en bourrique.
Qui est le proche du patient? Je suis sa mère. Le patient perd beaucoup de sang. Il a besoin d'une transfusion. Qui a du sang RH négatif? Venez vite donner votre sang. Moi, combien faut-il prendre? Les proches directs ne peuvent pas donner. Qui d'autre a du sang RH négatif? Moi, mais je suis son père, je ne peux pas non plus. On va juste rester là à regarder? Lily est en danger, cousine. Tu penses que la richesse est plus importante? Ou la vie de ton fils? Quatrième maître, Lily n'est pas vraiment votre fils. Vous pouvez lui donner votre sang, je vous en supplie, sauvez mon fils. Tu avoues enfin. Tu es toujours malin. Merci, docteur. Je vous en prie. C'est un honneur de servir le 4e maître. Qu'est-ce que ça veut dire? Votre fils va bien. Une fois ses blessures pansées, vous pourrez le ramener à la maison. Vous vous moquez de moi. Y Xiaotang. Tout ça, c'est de ta faute. Quatrième maître, j'ai été stupide, j'ai menti. Mais je voulais juste une vie meilleure, quatrième maître. Elle t'a toujours manipulé et maltraité. Comment comptes-tu la punir? Y Xiaotang, je veux que tu quittes Jiansheng. Disparais de ma vue pour de bon. Non, Greg Wani, tu n'as pas le droit de me faire ça. Tais-toi. Tu ferais mieux de faire ce que Wan Wan dit. Sinon, j'ai 1000 façons de te faire disparaître. Y Xiaotang, un conseil. Après avoir quitté Jiansheng, sois une bonne mère. Montre l'exemple à ton enfant. 4e maître, partons. Tu es la femme de Peizé? Ton goût laisse à désirer. Attachez-la. Qui êtes-vous? Pourquoi vous m'arrêtez? Tu sais pourquoi on t'a arrêté? Peizé a presque nettoyé tout mon territoire. On t'arrête et on t'emmène. Je veux voir. Si Peizé va continuer à se battre avec moi en laissant sa femme et son enfant de côté, continue à me défier. Femme et enfant. Non. Pas possible. Je ne suis pas la femme de Pei le 4e. Tu ne le es pas? Alors pourquoi mon petit frère t'a vu avec Peizé il y a quelques jours? À côté de Peizé. Pei le 4e m'a déjà largué. Sa femme, c'est quelqu'un d'autre maintenant. Ne m'arrête pas. Je peux t'aider à attirer cette personne. Collaborons. Comment collaborer? Bon, viens. Suis-moi. Où sont les gens? Un client est là et personne pour l'accueillir? Monsieur, que puis-je faire pour vous? Sortez-moi la meilleure robe de mariée de votre boutique. Jiadong. Sois poli avec les gens. Mademoiselle, s'il vous plaît. D'accord, suivez-moi. Allons-y. Cette robe est notre nouveauté de cette année. Parfaite pour une silhouette élancée comme la vôtre. Essayez-la. Cette robe est l'œuvre d'un grand designer de New York. Élégante et raffinée, elle vous ira à merveille. Pourquoi ne pas l'essayer? Qu'est-ce qu'il fait? Je passais devant la chambre. J'ai vu Y pleurer en demandant papa et maman. Sinon, elle refuse de prendre ses médicaments. C'est pour ça que je vous ai prévenu. Tu es si gentille? Crois-le ou non. C'est juste devant. Monsieur, votre femme a vraiment bon goût. C'est le modèle le plus tendance cette année.
Magnifique. Toi. Le mariage est l'événement le plus important de la vie. Comment peux-tu être si négligent? Alors, que dois-je faire? C'est de ta faute, tout te va bien. Tu es un beau parleur. Je vais demander à Xinger de m'aider à choisir. Xinger. Xinger. Je viens de voir le petit maître sortir avec quelqu'un. Que as-tu dit? Xinger est sorti sans me le dire. Ce n'est pas le moment de parler de ça. Trouvez Xinger est la priorité. Fouillez toute la ville, vite. Xinger. Jeune maître. Xinger. Jeune maître, petit jeune maître. Xinger. Jiadong. Xinger. Ne t'inquiète pas, j'ai envoyé des gens fouiller toute la ville. Même si je dois retourner, j'enchaîne sens dessus-dessous. Je trouverai Xinger. Peizé. Tu oses encore venir? Surpris de me voir? À moi. Il y a tellement de monde. C'est ton fils? Xinger, c'est toi qui as enlevé mon fils? Les problèmes ne concernent pas la famille, viens t'en prendre à moi. Tu n'as pas honte? Peizé, tu n'as pas peur, n'est-ce pas? Viens seul avec moi. S'il y a une seule personne de plus avec toi, je ne te dirai rien. Si que faire? Ne t'inquiète pas. Frère Pei, c'est clairement un piège contre toi. Tu ne peux pas y aller. Xinger est mon fils. Je dois y aller, quoi qu'il arrive. Je te confie Wan, protège-la bien. Non. On ne peut pas laisser Xinger prendre tous les risques. Jiadong. Xinger. Pourquoi es-tu venu? C'est dangereux ici. Je ne peux pas te laisser seul. Vivons ou mourons ensemble. Tu es stupide, tu sais? Sur quoi veux-tu parier? Sur ta vie. Wan. Époux Pei-Xigue, dans la richesse ou la pauvreté, dans la santé ou la maladie, soyez honnête et loyal l'un envers l'autre. Et traitez votre épouse avec le respect dû à un frère. Acceptez-vous? Je le veux. Épouse Y Wanyu, dans la santé ou la maladie, dans la richesse ou la pauvreté, traitez bien votre époux. Tu es d'accord? Je suis d'accord. Y. Acceptez-vous que le marié, Pei-Xigue, devienne votre père? Je suis d'accord. Bien, je déclare que vous êtes maintenant officiellement mari et femme. Frère Pei, quels sont tes projets pour l'avenir? Je veux que mes enfants pensent que leur père n'est pas un voyou inutile qui ne sait que se battre. Frère Pei, depuis que tu as pris ta retraite, avec une beauté dans tes bras, et des enfants autour de toi, tout le monde t'envie. Mais moi, je souffre, mon frère. Belle-sœur, et moi, je fais quoi maintenant?
Bien sûr, viens avec nous vendre des raviolis sur l'étal. Hein? Bon, vendons des raviolis. Tu es heureux?